Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette chasse de Noël et aujourd'hui je vais vous raconter ma première Saint-Élion. Installez-vous confortablement avec votre petit chocolat chaud ou votre petit café et je vous raconte cette histoire. À l'époque, je commençais à courir, semi-marathon, des 10 km, semi-marathon, etc., des petites courses. Un jour, mon père me dit, avec des amis, on va faire la Saint-Élion, est-ce que tu veux participer avec nous en relais? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On part de Saint-Étienne, on va jusqu'à Lyon, le départ il est à minuit, c'est en hiver et tout, je sais pas. Ok, allez, c'est bon, je suis chaud, putain, trop bien. Et au moment de l'inscription, je vois qu'on peut s'inscrire en solo. Hop, papa, on peut s'inscrire en solo à cette course? Ah, bien sûr, mon fils. Par contre, c'est 69 km tout seul. Hein. Mais c'est ça que je veux faire en fait. Ça va, vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre pour votre relais? Oh, t'inquiète pas, vas-y, vas-y. Parfait, super, me voilà inscrit, c'est parti. Préparation inexistante, bien évidemment, beaucoup trop jeune, manque d'expérience, manque de data, il n'y avait pas Strava, bon bref, voilà, c'était à l'époque. Donc on passe directement de l'inscription à la course. On reconnaît un petit peu le parcours, et puis on passe la soirée, on fait le repas un peu dans le resto, le repas sportif, vous savez, quand il y a une compète dans un bled, le soir, tous les restos, ils font en gros le repas sport, quoi. Donc t'as que des mecs avec des pompes et puis des camelbacks qui sont en train de bouffer des pâtes, en gros, dans tous les restos. Et puis vu que le départ est à minuit, tout le monde à 21h est au resto en train de bouffer. Donc on fait ça, et puis allez hop, c'est parti. Hein. Donc le départ à minuit. La plus grande distance que j'ai jamais courue, c'est 21 km, et là je me lance dans mon premier ultra-trail. Il y a l'insouciance de la jeunesse, tu vois. J'ai même pas fait encore de marathon de ma vie, et je me dis, allez bam, ultra de 69 km, c'est tout. Mais en fait, c'est l'aventure, tu vois. Il faut sortir, il faut aller faire des trucs que tu n'as pas l'intention de faire à la base. Quand on te propose quelque chose et que tu te dis j'hésite, tu dis oui. Allez, bim. Avec un tout petit peu d'inflexion évidemment, mais tu as compris, quoi. Il faut se lancer, quoi. Il faut aller faire des trucs. J'ai souvenir que ça part un peu en mode sur le bitume. Donc tu pars de Saint-Étienne, tu vas jusqu'à Lyon. Et à l'époque, en tout cas, le circuit fait qu'après tu commençais tout de suite à faire une grande montée. Et c'est là où j'ai vu de mes yeux ce fameux serpent lumineux que tu voyais sur les vidéos de présentation, etc. Parce que tu pars la nuit, donc tout le monde a sa frontale, et bim, je me retourne un moment, parce que je vois 3-4 mecs devant moi se retourner, et je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils se retournent? Donc je me retourne, et je vois le serpent lumineux, et je dis, putain, c'est trop beau, et tout, hyper classe. Et donc ça court, donc il a plu, donc il y a beaucoup de boue, etc. Et je crois que je cours comme ça pendant au moins, 40 bornes, quoi. 45 bornes, sans vraiment de douleur, sans m'arrêter, sans problème, quoi. Franchement, j'ai presque même aucun souvenir parce qu'il ne s'est rien passé de particulier. Je courais la nuit, j'essayais d'être bien concentré sur les chemins et de ne pas me vautrer. Il y avait les mecs qui faisaient des relais qui, eux, nous dépassaient à des vitesses folles. T'avais l'impression d'être doublé par un scooter. Le mec, il avait une frontale de l'espace qui éclairait à 15 mètres devant lui, mais comme si il avait une putain de lampe torche comme ça. Il passait à côté de toi, il éclairait de fou et il faisait gauche, gauche. Parce que les mecs, ils tartinaient, quoi. Les mecs qui faisaient des relais de 4 ou de 5 ou de 6, je crois que tu pouvais aller jusqu'à 6. Le mec, en gros, il courait 10 bornes. Donc les mecs, c'était des tarés, quoi. Et après, je me souviens des ravitaux. C'était des putains de ravitaux dans des granges avec du pâté, des saucissons. Bon, il y avait tout, hein. Il y avait aussi du sucré, il y avait tout. Mais il y avait de la soupe chaude, des machins. Enfin, c'était ça pratiquement à tous les ravitaux. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. On n'en était pas encore en mode je compte mes glucides par heure. Tu vas à un ravito, tu bouffes, c'est tout. Il n'y avait pas de je prends 20 grammes de glucides avec un gel Morten ou un je sais pas quoi. Non. T'arrivais au ravito et tu bouffais, et puis après tu repartais, et après tu bouffais, tu repartais. C'était ça, c'était à l'ancienne en fait. 50 bandes se font, et là j'ai mal au genou. J'ai un mal de genou qui se réveille, tu sais, au 45e, ça commence à piquer vraiment sévère. Du 50e au 60, je marche. Impossible de courir. Je me dis c'est bon, je me suis blessé au genou et je peux pas courir, donc je marche. Pendant tout le temps où je marche, il y a mon père qui est avec moi, parce que lui il a fait en relais, et en gros, hop, il revient. Il me suit pendant les 10 km du 50 au 60 à peu près. Et après, à partir du 60, je retrouve un élan de motivation parce que j'ai un collègue qui m'a doublé. On va un petit peu se bouger le fion, on va travailler un peu le mental, et on va essayer d'y aller, parce que là, ça m'énerve. Et au bout du compte, les 9 derniers kilomètres, je les ai courus pratiquement à 12 de moyenne. Voilà. Pourquoi? Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Et écoutez, voilà, je finis à Saint-Élion en 9h08 au petit matin. Donc j'ai fait un ultra trail avant de faire un marathon.
Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu comme petite histoire. C'est bien la preuve qu'on peut partir sur des événements, des défis complètement fous, qu'on n'a même pas idée de pouvoir réussir, juste avec de la motivation, un peu d'insouciance et puis de la folie en fait. Parce que si tu t'arrêtes par là, quand tu as fait un 21 km, un semi-marathon, tu pars sur un marathon, et après tu pars sur un 50, et après tu pars sur un 70. Et moi j'ai fait direct de 21 à 70, à 69 exactement. Donc c'est possible. Voilà. Écoutez, lancez-vous des défis, sortez de chez vous, bougez-vous, faites du sport. N'oubliez pas que la santé c'est le plus important. Ok. Alors allez faire du sport. Moi je vous dis à demain, et surtout n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête.